Les amateurs de liseuses vont être ravis d'apprendre que Amazon s'apprête à sortir ça. Regardez, c'est la nouvelle Kindle d'Amazon qui s'appelle l'Oasis et qui apporte malgré tout quelques petites fonctionnalités sympathiques. Déjà, son look, elle est complètement différente des autres. Regardez, elle a sur le bord en fait un petit rebord en plastique qui permet tout simplement de tenir en fait la tablette de manière beaucoup plus ergonomique parce que Amazon s'est rendu compte que lorsqu'on lit en fait sur une liseuse, eh bien on la tient d'une main. Donc ça marche aussi bien pour les droitiers, mais aussi pour les gauchers, si vous tournez évidemment la tablette. Alors cette Kindle Oasis a d'autres particularités. Son autonomie, 2 semaines toute seule, et on peut arriver jusqu'à 2 mois si on rajoute en fait la coque qui est aussi en fait un système de protection qui est vendu avec donc cette liseuse. Là, 2 mois d'autonomie, ça commence à être intéressant. Évidemment, le rétroéclairage a été amélioré. Évidemment, on peut se connecter en Wi-Fi pour télécharger tout le contenu d'Amazon. Exclusivement réservé aux bouquins, bien évidemment. C'est une liseuse à encre électronique. Il se trouve qu'Éric Le Bourlou, que vous connaissez, qui est rédacteur en chef du pôle actu de zeronet.com, est un fan de liseuse. Et il va nous donner tout de suite son avis concernant cette nouvelle Kindle. Alors, pour connaître bien le monde des liseuses, je dirais que c'est une des liseuses les plus innovantes de ces dernières années. C'est vraiment un truc, vous n'avez même pas l'impression que vous l'ayez dans la main. C'est vraiment hyper léger. Et ça, c'est hyper important quand on l'utilise, notamment dans les transports ou dans son lit, ou où que vous soyez d'ailleurs, une liseuse. Donc c'est vraiment l'objet vraiment disparaît quasiment auprès de la main. Et c'est ça un peu la promesse d'Amazon. On n'a pas avoir l'impression qu'on a quelque chose dans la main. Pas plus qu'une feuille de papier. Et c'est vrai que ça marche très bien. Après, il n'y a pas d'innovation d'un point de vue logiciel. C'est le même logiciel que sur les autres Kindle. C'est surtout dans ce form factor qui est assez original en plus, puisque vous pouvez très facilement passer d'une page à l'autre, en fait simplement d'une main. Et c'est vrai qu'on l'utilise essentiellement une liseuse d'une main. Et plus c'est léger, mieux c'est. Donc là, ils font assez fort d'un point de vue du design. Alors, dernière chose, le prix. Là, le prix, ça fait un peu mal quand même. 290 € pour la version Wi-Fi. 290 € pour mémoire, c'est quand même le prix d'un iPad mini de première génération. Et on monte à 349 € si vous prenez le modèle haut de gamme avec la 3G incluse, une 3G illimitée qui va vous permettre de télécharger en fait tous les contenus que vous voulez sans avoir de Wi-Fi obligatoirement. Voilà, alors c'est un peu la Rolls des liseuses, parce qu'on a rarement vu un produit à ce prix-là. C'est extrêmement cher pour un produit qui, on le rappelle, ne vous permet qu'en fait que de lire. Ce n'est pas une tablette, vous ne pouvez pas regarder des vidéos, vous ne pouvez pas surfer sur Internet. Il y a un navigateur, mais il ne marche pas très très bien. C'est un navigateur expérimental, ça ne sert vraiment qu'à lire. Donc c'est quand même un produit qui est assez cher et qui est du coup réservé aux gens qui ont vraiment une consommation importante de livres électroniques.